Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. À l'instar des autres régions et États de doter les pays membres d'un organisme d'accréditation, à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires, le SOAC, Système Ouest Africain d'accréditation, a été institué par l'UEMOA avec pour siège la Côte d'Ivoire. Quelles sont les missions, activités et bilans du SOAC? On en parle dans cette émission. Et tout le plaisir est pour nous de recevoir à nouveau Dr Paul Kofi Kofi. Il est commissaire de l'UEMOA au département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Bienvenue sur notre plateau. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Alors en 2005, l'UEMOA a institué le système ouest africain d'accréditation, en abrégé SOAC. Pourquoi un tel système et quelles sont ses missions? Merci beaucoup. Donc, au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Ablaye Diop, je voudrais remercier votre chaîne de télévision qui, chaque fois que nécessaire, nous donne l'opportunité de présenter nos activités, ce qui permet donc non seulement à la sous-région, mais au plan international de connaître ce que la commission de l'UEMOA fait. Alors, effectivement, en 2007, les autorités de l'UEMOA ont décidé, par acte additionnel, de créer un organisme chargé de l'accréditation dans l'Afrique de l'Ouest, dans notre sous-région. Et cela était devenu nécessaire parce que lorsqu'on a su la promotion du secteur privé, qu'on veut promouvoir le secteur privé, il n'y a pas seulement lieu de construire des usines, d'installer des hommes d'affaires, de les soutenir, mais il faut qu'il y ait des organismes qui donnent un cachet sur la qualité de ce que ces opérateurs font. Et notamment, dans la branche qualité, nous avons le volet accréditation qui est absolument nécessaire parce que, je donne un exemple, prenons la Covid. Lorsque la Covid est arrivée, les organismes de voyage, les compagnies de voyage et les États ont demandé à ce que le voyageur présente un test. Oui. Mais ce test doit être en conformité. D'ailleurs, c'est ça, un test de conformité par rapport à la Covid. Mais qui assure cette conformité? Donc, ce sont les laboratoires qui font les examens et qui certifient que le test est de qualité. Et pour que ce laboratoire ait des résultats et des analyses reconnues, il faut bien qu'il y ait un organisme public indépendant, crédible, qui donne ce blanc-seing. Qui puisse l'accréditer. Qui puisse l'accréditer. C'est cela l'accréditation. Donc nous sommes heureux qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'UEMOA, nous avons, depuis maintenant, déjà ça a été créé en 2005, mais il a fallu attendre 17 ans. Donc en 2022, l'organisme équivalent en Afrique, qui est l'AFRAC, a décidé, n'est-ce pas, de façon mutuelle, puisque ce sont des organismes qui sont autour de la table, qui se sont concertés, qui ont vu que le travail fait par le SOAC est crédible. Donc, ils l'ont validé. Donc, il y a la reconnaissance au plan international. Et en même temps, vous avez un organisme qui est plus grand au plan complètement international, qu'on appelle l'ILAC, qui l'a également reconnu. Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un espace communautaire qui est doté de cet organisme et qui fait la fierté de nos États. D'accord. En 2022, ça fait 17 ans que le SOAC existe. Quelles sont, entre autres, quelques activités? Et parlons un peu du bilan de ces 17 ans. Voilà. Alors, ça a été long. Alors, nous avons d'abord, il faut reconnaître, bénéficié des appuis importants de l'ONUDI au plan international. L'ONUDI, vous savez, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui a donc cette vocation, n'est-ce pas, de soutenir le processus industriel. Nous avons la CEDEAO, notre organisation sœur, qui travaille aussi sur cette question avec nous. Nous avons l'Union européenne qui nous a apporté des soutiens. Vous avez des organismes équivalents en Europe, dans le monde entier. Et puis, nous avons naturellement les organisations des États, les États qui nous ont accompagnés directement à cela. Vous avez donc aujourd'hui tout cet ensemble-là qui est arrivé donc à reconnaître et à soutenir ce dispositif. Donc, la reconnaissance, elle est faite. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce jour? Nous avons donc aujourd'hui 39, n'est-ce pas, organisations qui sont accréditées par la SOAC, dont 9 laboratoires et justement qui sont dans le domaine
biologique, d'analyse médicale, et cela est absolument important. Nous avons aussi des organismes qui font l'accréditation en matière de métrologie, c'est-à-dire les instruments de pesage. Hein, voyez-vous, je simplifie. Quand vous allez au marché et que le boucher, n'est-ce pas, pèse la viande, quelle est la qualité du poids, n'est-ce pas, de l'instrument qu'il utilise pour vous dire que votre kilo de viande est bien un kilo de viande. Quand vous allez dans une station d'essence, n'est-ce pas, et que vous prenez du carburant, il ne faut pas que ce carburant qu'on vous offre, qu'on vous vend, soit plombé. Ainsi de suite. Non, l'appareil qui pompe l'essence ne doit pas être plombé. Donc, tous ces instruments de mesure doivent être accrédités, certifiés. Et cela est très important. Donc, aujourd'hui, nous avons un bilan positif, puisque nous avons à peu près 39 organisations qui sont accréditées par le SOAC. Donc, parlons de la question du financement. Le SOAC a bénéficié de 430 millions, je crois, au cours de 3 ans. Est-ce que la gestion de ces 430 millions requiert un autre financement, la reconduction de ce financement? Oui, alors, je tenais d'abord à remercier la Côte d'Ivoire, puisque vous l'avez dit, mentionné que le siège se trouve en Côte d'Ivoire. Effectivement, en dehors, n'est-ce pas, d'un accord de siège que nous avons négocié avec la Côte d'Ivoire, qui a donc fini par nous le concéder. En fin d'année dernière, nous sommes très heureux pour cela. On voulait remercier les autorités ivoiriennes pour avoir accepté, n'est-ce pas, d'accueillir le siège et de nous faciliter, n'est-ce pas, cet accord de siège. Et aussi, nous avons du personnel qui est là sur place, qui est donc installé, qui travaille dans ce sens. Et aujourd'hui, ce personnel est rassuré puisqu'il y a une reconnaissance internationale qui est faite. Et on voudrait remercier le gouvernement ivoirien pour cela. Mais en même temps, comme vous le dites, nous avons en termes de perspective, je crois que c'est ça la question. En termes de perspective, nous devons, maintenant que nous avons donné la confiance aux États, c'est que les laboratoires, puisque c'est purement, essentiellement orienté vers les analyses industrielles, analyses biologiques, analyses médicales, etc., etc. La preuve, nous donnons l'accréditation à un organisme, je vous ai dit tout à l'heure, qui faisait les analyses sur la Covid. Donc, maintenant que c'est le cas, nous invitons les États à ne pas perdre du temps, à ne pas chercher ailleurs, à aller chercher des organismes extérieurs, n'est-ce pas, à notre zone, pour accréditer leurs activités. D'accord. Et ensuite, des organismes privés qui veulent venir s'installer dans la sous-région extérieure devraient pouvoir le faire avec nous, parce que lorsque vous êtes accrédité par le SOAC, ça veut dire que vous êtes accrédité dans le monde entier. Ah justement, c'est à ça que nous allons en venir. Le fait que la SOAC ait la reconnaissance au plan international, au plan mondial, quels sont les enjeux directs pour la zone dans laquelle nous sommes? Les enjeux, c'est que ça rassure l'investisseur, ça rassure le consommateur, ça rassure aussi nos partenaires du continent, parce qu'aujourd'hui, au niveau du continent, vous avez, en dehors des pays d'Afrique du Nord qui ont souvent leur organisme propre à eux, nous avons l'Afrique du Sud, la zone de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la SADC, qui a son organisme d'accréditation. Mais au niveau du reste du continent, c'est seulement l'Afrique de l'Ouest qui vient d'avoir cela. La CEDEAO aussi le développe, mais ce qu'il faut noter au niveau de la CEDEAO, nous avons le Nigeria et le Ghana qui ont leurs organismes nationaux qui le font, mais nous sommes heureux d'annoncer que d'autres pays, pour moi je ne veux pas non les citer, d'autres pays hors UEMOA sont en train de négocier, n'est-ce pas, à entrer dans ce dispositif. Donc ça rassure l'avantage, ça rassure les États, ça rassure les consommateurs et aussi ça rassure les opérateurs économiques qui viennent s'installer dans notre zone et qui savent qu'ils peuvent trouver sur place des organismes qui peuvent accréditer certaines activités et donner du crédit à ces activités-là. La dernière question, c'est tellement en moins de 30 secondes. Le fait que la Côte d'Ivoire ait donné l'accord de siège, quel est l'impact sur la Côte d'Ivoire et de façon stratégique la Côte d'Ivoire pour l'Union? Je pense que la Côte d'Ivoire joue aussi son rôle de leadership dans la sous-région. Quand vous assurez un leadership, il faut l'assumer. Je crois que c'est le premier élément pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est que l'intégration se nourrit de solidarité.
Donc c'est un acte de solidarité très fort qu'il faut signaler. Merci, docteur Paul Kofi. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'UEMOA, département du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Merci d'avoir accepté à nouveau de passer sur notre plateau. C'est moi. Nous aurons toujours plaisir à vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous avons parlé du système ouest-africain d'accréditation. Nous avons passé en revue son bilan. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.